Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce soir encore, un soir spécial dans sa présence. Chaque moment que nous avons à passer dans sa présence, nous considérer comme étant un temps de bénédiction, un temps de grâce, un temps particulier. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la faveur qui nous fait d'être dans sa présence, particulièrement la faveur qui nous fait de pouvoir nous tenir ici, dans sa grâce pour pouvoir parler de sa part. Amen. Ce soir, nous allons partager quelque chose de particulier. Ah, ça c'est bien. Amen. On va partager quelque chose de particulier que le Seigneur m'a permis de comprendre et que j'ai fortement ressenti le besoin de partager ce soir à ce culte. Ça va peut-être bouleverser un peu la compréhension de certaines choses, enfin la compréhension des choses de certains parmi nous. Ça va peut-être semer un peu le trouble même dans la tête de plusieurs, mais je crois que le Seigneur veut semer quelque chose et qui veut nous emmener à un certain niveau de compréhension et de manifestation de sa personne. Amen. Si je dois donner un thème à ce message que je dois partager avec vous, il y avait plusieurs possibilités. Celle finalement qui est restée, c'est obtenir ou devenir. Amen. Obtenir ou devenir. Avant de commencer à parler, je voudrais demander à chacun de nous de faire un petit exercice. C'est-à-dire là où tu es, je veux que tu penses à la chose que tu attends de Dieu. À ce stade-là, tout de suite là où tu es assis, la chose que tu attends de Dieu, que tu attends de voir de Dieu, que tu attends de manifester, de posséder de la part de Dieu. Là tout de suite, je veux que tu penses à cette chose, que tu penses à tout ce que ça représente pour toi, comment tu y aspires. Amen. Et tout au long de ce message, je veux que tu gardes cette chose dans ton texte. Ça va te permettre de comprendre où est-ce qu'on s'en va. Amen. Ok. La foi. La foi, nous connaissons, il y a deux passages principaux quand on parle de la foi qui reviennent la plupart du temps. La définition de ce que c'est que la foi dans la Bible. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Le deuxième passage concernant la foi, qui est aussi l'un des plus populaires, c'est la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, sur la base de la définition de la foi, nous comprenons la foi comme étant une chose qui nous fait posséder, manifester des choses qui sont dans le spirituel, qui nous ont déjà été accordées. Amen. Amen. On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, la Bible nous dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes dans Jésus-Christ. Donc, ces bénédictions que nous avons déjà reçues dans les lieux célestes, par la foi, nous avons la possibilité d'emmener cette bénédiction-là en manifestation sur la terre. Amen. Dans le physique. Et c'est comme ça que dans beaucoup de cas, personnellement, j'ai souvent défini le démontrer. Donc, des choses qu'on espère, une démonstration. C'est-à-dire démontrer ce qu'on ne voit pas. Faire en sorte que ça devienne palpable, que ça devienne visible. Alléluia. Et donc, la foi, en vrai, est une chose qui nous permet d'obtenir. Amen. Amen.
La foi nous permet d'obtenir. Donc, la foi nous permet d'obtenir par exemple des richesses, d'obtenir le salut même. Amen. D'obtenir, parce que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, c'est-à-dire que pour être sauvé, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi en la mort et en la résurrection de Jésus. Croire que Jésus est Dieu et qui fait homme et qui est venu sur la terre et qui est mort pour nous racheter, pour effacer nos péchés et pour nous réconcilier avec Dieu, pour que nous ayons encore accès au trône de Dieu. Alléluia. Et nous puissions aller au paradis. Donc on est sauvé par la foi. Amen. Donc on obtient donc des biens, la santé, le salut. Amen. Par la foi. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on obtient par la foi. On obtient aussi une nature par la foi. Amen. La foi nous permet de posséder des choses. Mais la foi nous permet aussi d'acquérir, donc d'obtenir des choses, mais aussi d'obtenir une nature. Quand on parle là, depuis 2-3 semaines, on est en train de parler de notre fonction d'ambassadeur. Amen. C'est une position qu'on a. Et cette position, nous l'avons. Pourquoi? Parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et être citoyen du royaume des cieux est un positionnement, c'est une nature, c'est une identité que nous avons. Nous ne pouvons pas être ivoiriens et être ambassadeurs des États-Unis. Amen. Tu ne peux pas être français et être ambassadeur d'Autriche ou bien de. Je ne sais pas. C'est pas possible. Donc si tu es ambassadeur de Dieu sur terre, ça veut dire que tu as une identité qui est l'identité des gens qui sont dans les cieux, qui est une identité qui est l'identité de Dieu. C'est une nature. Et cette nature-là s'acquiert par la foi. Quand tu deviens fils de Dieu, tu ne deviens pas fils de Dieu parce que ta vie a changé, ou que tu as changé de couleur de peau, que ton corps a changé. Quand ta vie a changé, pas de la vie physique. Elle ne change pas du jour au lendemain. Amen. Mais c'est par la foi que tu crois que tu as reçu Jésus. Sinon, dans beaucoup de cas, quand nous acceptons Jésus, il y a très peu de cas où tu fais la prière, oui Seigneur, je t'accepte, etc. Et puis tu sens quelque chose dans ton corps. Le changement est à l'intérieur de toi, le changement n'est pas physique, n'est pas matériel. Alléluia. Donc c'est par la foi. Parce que nous croyons que nous avons cette nature. Alléluia. Donc, la foi nous fait posséder des choses. Amen. La foi nous fait posséder des choses. Mais la foi nous fait aussi devenir quelque chose. Amen. Amen. Par la foi, nous possédons les différentes choses que je viens de citer. La grâce, la faveur divine, la bénédiction de nos affaires, un positionnement, l'impact, la puissance, le déploiement, la démonstration de Christ. Amen. Le changement des réalités de notre famille, la domination sur les esprits mauvais, etc. Toutes ces choses qui ont été annoncées dans la parole de Dieu, nous les manifestons que par la foi. Amen. Donc elle fait posséder quelque chose. Mais la foi aussi nous fait devenir quelque chose. On est d'accord? Amen. Mais ce qui est important et qui sera le centre du partage que nous avons aujourd'hui, c'est que Dieu est plus préoccupé par ce qu'on devient que par ce qu'on obtient. Amen. Yes. Et malheureusement, aujourd'hui dans l'Église, quand nous parlons de la foi, dans 99, j'ai envie de dire 99% des cas, 95% des cas, nous parlons de la foi qui nous permet d'obtenir. C'est ça. Rarement nous parlons de la foi qui nous permet de vivre. Nous attendons quelque chose. Et donc, beaucoup de cas, quelque chose que nous attendons, c'est même quelque chose que Dieu nous a dit. Amen. Et quand nous focalisons sur ce que Dieu a dit qu'il ferait de nous, ou qu'il ferait avec nous, et nous travaillons à impliquer ou à utiliser notre foi pour manifester ces choses-là. Alléluia. Pour obtenir ces choses, Dieu te dit que tu vas être prospère. Donc, par la foi, tu crois en cette parole de Dieu qui te dit que tu vas être prospère et tu travailles, tu t'impliques. Tu sais que tu es dans l'attente de la manifestation de cette prospérité. Dieu dit que tu vas être puissant sur terre. Donc, ça guide tes orientations, ça guide tes choix. Dieu te dit que je vais t'ouvrir les portes dans le milieu professionnel. Je vais te donner un grand ministère. Je vais te permettre d'être celui qui va donner le salut dans ta famille. Je vais te permettre d'être quelqu'un
qui est positionné dans la nation pour faire des choses extraordinaires. Et donc, parfois, tu peux manifester ces choses. Et dans beaucoup de cas, c'est sur ça qu'on se concentre. Amen. Ce n'est pas une mauvaise chose, en fait. Mais nous allons comprendre quelque chose de très important tout au long de ce message. Amen. Vous savez, le Seigneur m'a permis d'avoir une définition particulière de la destinée. Amen. Dans beaucoup de cas, définissons la destinée comme étant un but à atteindre. Donc ta destinée, c'est le but, l'objectif que Dieu t'a fixé à atteindre. Et tu vas rendre compte à Dieu pour cette destinée. Mais ce n'est pas totalement exact. En tout cas, sur la base de ce que le Saint-Esprit m'a permis à moi de comprendre. La destinée n'est pas seulement un but. Parce que quand Dieu te donne un but, il te donne aussi un ou des chemins que lui a établi pour atteindre ce but. Donc si tu atteins le but sans passer par les chemins que Dieu a tracés, tu n'es pas d'accomplir la destinée. Tu peux être en train de manifester des choses que Dieu a dit que tu manifesteras, et puis à la fin de retrouver que Dieu va te connaître. Pourquoi? Parce que les voies, ces moyens que tu as utilisés pour atteindre ce but, cette destination-là, ne sont pas ceux que Dieu a établis pour toi. Tous les chemins ne mènent pas à rendre avec le Seigneur. Donc le plus important, ce n'est pas d'accomplir selon ce que Dieu veut que tu accomplisses, que tu atteignes, que tu obtiennes ce que Dieu veut te donner, mais le plus important est de l'obtenir en passant par les voies que Dieu a tracées pour toi. Donc la destinée se définirait donc comme le chemin et la destination. Amen. Ta destinée, ce n'est pas seulement la destination. C'est le chemin que tu dois suivre et la destination que tu dois retrouver. Que tu dois atteindre. Pardon. Quelqu'un me comprend? Joseph aurait pu par exemple devenir premier ministre d'Égypte sans passer par tout ce par quoi il est passé là. Ça aurait pu être possible. Mais il est passé par tout ça avant de devenir premier ministre. Le but de Dieu, quelque part, était que Joseph devienne premier ministre parce qu'il y avait une mission derrière, il devait sauver les Israélites. Mais ça devait passer par le pays. Ça devait passer par le fait que de lui qui était fils à papa, il devienne un esclave. Et que d'esclave, il devienne le chef des serviteurs de Potiphar, et qu'ensuite, chez Potiphar, il soit accusé injustement, je répète, injustement, pour se retrouver en prison. Et qu'en prison, il remporte les chansons et le paradis, qu'il donne les prophéties, les explications à l'ensonge, et qu'il se retrouve par le canal des chansons chez Pharaon, et qu'il devienne premier ministre. Alléluia. Mais Joseph était déjà dans la maison de Potiphar, qui est un officier de Pharaon. Combien de chances y a-t-il de rencontrer le roi ou le président quand tu es prisonnier comparé à quand tu travailles chez un dignitaire du président? Amen. Il avait plus de chances en tant que serviteur de Potiphar de rencontrer Pharaon que de rencontrer Pharaon en tant que prisonnier. Et il a l'impression injustement. Amen. La Bible dit toutes les possibles à celui qui croit. La même Bible nous dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Dans ma compréhension des choses, ces deux passages-là sont comme des signes. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as la foi, tu as la possibilité d'emmener en manifestation ou à déploiement même quelque chose que Dieu n'a pas prévu. Tu me comprends? Je vous donne une explication. La Bible dit que la femme syro-phénicienne a croisé Jésus. Elle avait besoin. Et elle arrive auprès de Jésus et elle lui dit: Seigneur, mon enfant est malade. Fais quelque chose. Jésus lui donne une réponse qui est intransigeante et qui sent, c'est comme s'il lui a parlé mal. Il dit: on ne donne pas la nourriture des enfants, des petits chiens. Et la femme syro-phénicienne va répondre à Jésus: oui, mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Alléluia. Pourquoi est-ce que Jésus a refusé de donner, d'agir pour le bien, pour guérir l'enfant de la syro-phénicienne? Pourquoi? Ce qu'il a dit là, c'est une image qui définit clairement ce qui se passe. Jésus avait été emmené sur terre, son ministère terrestre
était pour les tribus d'Israël. Il dit qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'était son mandat. C'était sa juridiction d'action. Jésus ne devait pas normalement se mettre à agir pour le bien dans son ministère terrestre de quelqu'un qui n'est pas juif. Amen. Amen. Ça, c'est le mandat de Dieu pour Jésus. Et les limites de ce mandat, c'est les limites de la table. Et ceux qui étaient invités à manger à la table du ministère de Jésus, c'était les Juifs. Donc tous ceux qui n'étaient pas juifs sont en dehors du banquet, ils sont en dehors de la table. Ils ne peuvent pas profiter des mets qui sont sur la table parce qu'ils ne sont pas juifs pour manger à la table. C'est ça. Donc le mandat de Jésus était pour ceux qui étaient à table. Il ne pouvait pas donner ça à quelqu'un qui n'était pas assis à la table. Et la table, c'est son ministère, c'est son mandat, c'est ce pourquoi il est venu sur la terre. Alléluia. Pourtant, la femme a eu son miracle. Pourquoi? Parce qu'elle a manifesté un principe qui est au-dessus du mandat, qui est le principe de la foi. Le mandat définit les limites dans lesquelles nous devons agir. Mais le mandat ne limite pas la puissance de Dieu. Vous comprenez? Donc, moi je peux avoir un mandat qui me dit que ton ministère, c'est la Côte d'Ivoire, par exemple. Mais la puissance de Dieu va au-delà de la Côte d'Ivoire. Et il y a un principe qui est appliqué de façon universelle qui dépasse les principes de mon mandat. C'est le principe de la foi. Donc quelqu'un peut profiter des choses de mon mandat, même s'il n'est pas dans ce que mon mandat cible, parce qu'il a la foi. Donc quand elle a reçu la guérison, elle est mise tombe de la table, ça veut dire que ça déborde. La puissance de Dieu est plus grande que la juridiction que Jésus avait sur terre. Et la foi permet de pouvoir prendre avantage de cette puissance de Dieu qui déborde là. Alléluia. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour Jésus de le faire. Mais comme elle a manifesté un principe qui va au-delà de la juridiction de Christ, qui est un principe universel, elle a eu les fruits de ça. Donc par sa foi, elle a réussi à déployer la puissance de Dieu qui était nécessaire pour sa guérison. Ce n'est pas Jésus qui a guéri son enfant. Qu'il te soit fait selon ta foi, non pas selon ma puissance, non pas selon mon mandat, mais selon ta foi. Alléluia. Et à cause justement de cette dispensation, de cette manifestation de la foi, de la puissance de Dieu qui peut même dépasser notre mandat, souvent nous nous mettons dans des positions où nous commençons à réclamer et à manifester des choses que Dieu n'a pas prévues pour nous. Et ce n'est pas parce que nous sommes en train de manifester quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour nous que ça veut dire que Dieu nous valide. C'est clair. Et souvent, au lieu de développer un caractère qui est prêt à attendre Dieu, nous développons une foi qui nous emmène à faire au-delà de ce que Dieu nous demande. Et après, on est étonné que Dieu nous rejette. Ce n'est pas parce que tu as la foi que ça valide ta valide. Dieu ne valide pas parce que tu as la foi. Dieu ne valide parce que tu lui ressembles. Vous comprenez, non? On est beaucoup challengés dans notre foi pour posséder des choses grandes. Même si Dieu n'a pas prévu la soeur là pour toi, tu as la possibilité de l'avoir par la foi. C'est un fait, c'est ce que Dieu a voulu pour toi. Même si Dieu n'a pas prévu ce poste-là pour toi, tu as la possibilité par la foi de le posséder. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? À la fin, Dieu ne va pas t'évaluer en fonction du niveau de foi que tu as manifesté pour posséder. Il va t'évaluer en fonction de la foi que tu as utilisée pour devenir. C'est ce que tu deviens qui détermine ta validation auprès de Dieu. C'est pas ce que tu obtiens. C'est pas ce que tu possèdes. Mais regardez à combien de fois dans nos églises, dans nos prédications, dans nos cultes, on nous emmène à nous donner un maximum pour obtenir des choses. Même quand il s'agit du ministère. Mais Dieu est plus préoccupé parce qu'on devient que par le ministère qu'on manifeste. Parce que tu peux finir le ministère et à la fin du match, je ne te connais pas. C'est clair. Yes. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est grave? Dieu lui-même te donne un mandat. Tu finis d'exécuter le mandat et tu as répété, je ne te connais pas. Ça, c'est un passage qui me revient beaucoup en tête, c'est la vérité dont je parle beaucoup. Je ne sais même pas pourquoi. On dit des gens se retrouver devant Dieu des jugements, ils vont dire Seigneur, nous avons fait ceci en ton nom. Et c'est ce que Jésus a annoncé. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils s'imposeront les mêmes malades. Ils vont manifester des choses extraordinaires par la foi en mon nom. Les gens ont fait ça, mais Jésus dit je ne vous connais pas. Il n'a pas dit je ne vous connais pas que vous avez fait. Il ne dit pas que vous n'avez pas fait. Le problème n'est pas au niveau que vous avez fait, mais je ne vous connais
n'est pas en tant qu'individu, en tant que personne, parce que vous n'êtes pas devenu ce qui est similaire à moi. Donc, quel est le plus important dans la finalité? Est-ce que c'est de manifester la foi en une grande chose ou c'est de manifester la foi pour devenir quelque chose de grand? Yes. Jacques, dans le verset 12, nous dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car, on n'a pas dit si, on dit car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ça, c'est obtenu. Donc, dans l'épreuve, quand tu supportes l'épreuve et que tu finis par la dominer, tu obtiens quelque chose. Là, le contenu qui est ici, c'est le contenu de la vie éternelle et de tout ce qui est rattaché. Parce que une couronne, c'est pour un roi. Yes. Un roi a des droits. Un roi, c'est une position d'autorité. En tout cas, c'est parce qu'il n'y a pas que les rois, les princes, les ducs, etc. En tout cas, tous ceux qui sont en position d'autorité ont des droits. Mais si tu es une couronne, ça veut dire que tu règnes sur un trône. Si tu es sur un trône, ça veut dire qu'il y a un territoire de ta juridiction. Et dans le territoire, il y a des grâces, tu as des droits, tu as une autorité, etc. que tu manifestes et qui te met dans une position. Donc, la couronne, c'est un gage, non seulement du fait que tu as été récompensé par Dieu, mais aussi du fait que tu as obtenu des choses. Alléluia. Amen. Donc, la foi fait effectivement obtenir. Résister à la tentation et à l'épreuve nous fait effectivement obtenir. Alléluia. Jacques, toujours le même Jacques 1. Mais là, on remonte au verset 2, les versets 2 et 4. 2 à 4. Et c'est par là qu'il commence. Parce que le passage que nous venons de lire en ce qui concerne obtenir, c'est en Jacques 1, 12. Mais là, ce que nous avons lu maintenant en ce qui concerne devenir, c'est en Jacques 1, du verset 2 au verset 4. David dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il y a certains passages, certaines versions qui disent produit l'endurance. Amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez, pas afin que vous ayez, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. C'est une nature, c'est un état. Vous voyez la différence? Donc, la foi peut être obtenue, mais la foi éprouvée peut être devenue. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu dit ou veut que tu sois si tu n'es pas passé par l'épreuve. C'est pas possible. Et cette épreuve-là éprouve ta foi. En d'autres termes, si la foi fait obtenir, ça veut dire que la foi t'emmène quelque part pour prendre. Amen. Donc tu as un point A, et ce que tu dois obtenir est à ce point B. Au milieu, il y a un trajet. Alléluia. Donc, ta foi te fait avoir ça, mais ta foi va te faire te déplacer pour saisir. Le déplacement, le point, ce qu'il y a, la distance qu'il y a entre toi là où tu es, et tout ce que tu vas prendre là, c'est l'épreuve de la foi. Le mouvement que tu fais pour aller pour saisir ce qui t'a été donné, tu le fais parce que tu crois que c'est pour toi que tu as besoin d'avoir ça. C'est pas ça. Mais, quand la chose est là-bas, c'est parce que tes yeux sont fixés dessus. Tu la regardes, tu as la conscience de la chose. Et tu as foi que cette chose-là, tu as le droit de la prendre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te mettre en mouvement. Mais quand tu vas te mettre en mouvement pour la posséder, le chemin que tu vas faire de là où tu es, là où tu vas, c'est comme quand Jésus dit allons à l'autre bord. Tu vas passer par l'épreuve de ta foi. C'est clair. Pour que ce que tu as entendu au point A te permette de voir ce qui a été dit au point B, il faut que tu passes par quelque chose qui va solidifier ta foi. Ça s'appelle l'épreuve de la foi. Mais ce qui se passe, c'est que ta foi va t'emmener à bouger pour prendre. Mais l'épreuve de ta foi va te faire devenir quelque chose jusqu'à ce que tu obtiennes. C'est ça. Vous comprenez? Et le plus important pour Dieu, ce n'est pas le fait que tu es sauvé.
C'est ça. C'est ce que tu vas devenir sur le trajet. Amen. Mais nous ne sommes pas focalisés sur le fait que nous devons devenir quelque chose. Donc, quand nous marchons pour être transformés. Mais nous, dans notre texte, de façon générale, nous marchons pour devenir. C'est ça. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des gens qui manifestent la puissance, qui ont des déploiements de grâce, mais qui ne ressemblent pas à Dieu. Sinon, la foi est là. La foi pour avoir un grand temple. La foi pour avoir beaucoup de gens qui nous suivent. La foi pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir la promotion, elle est là. Mais son épreuve, on la refuse. C'est clair. Quand ça commence à durer ou à tarder, on estime que ce n'est pas normal. Mais est-ce que dans notre mouvement, nous sommes en train de nous focaliser sur ce qui concerne Dieu ou nous sommes en train de nous concentrer sur ce qui est secondaire pour Dieu? Parce que tant que ce qui doit être fait sur le trajet n'a pas été fait, aux yeux de Dieu, tu n'as rien fait. Et si Dieu t'aime vraiment et qu'il a une grande destinée pour toi, qu'il veut t'emmener à quelque chose, pas plus travailler sur ce que tu deviens que ce que tu obtiens. Il est prêt à faire durer jusqu'à ce que tu deviennes. C'est clair. C'est clair. Tu ne peux pas devenir sans devenir, mais tu peux obtenir sans devenir. Et si tu obtiens, que tu possèdes, que tu manifestes sans être devenu, tu as tout perdu. Parce que ton résultat va te tromper. C'est clair. Tu vas croire que parce que tu as eu, ça veut dire que Dieu te valide. Mais c'est faux. Tu as fait comme la femme Simon Phénicienne. Si elle n'était pas censée faire dans le calcul de Jésus. Mais elle aussi, elle a dit Jésus m'a guéri mon enfant. Mais elle a juste manifesté la foi. Et la foi est liée à la puissance de celui qui croit. Ce que tu crois, tu vas le manifester. Rien n'est impossible à celui qui. On dit rien. Même quelque chose qui est contre nature, tu peux l'avoir par la foi. Parce que Dieu respecte ses principes. Le diable fonctionne par la foi. Les mystiques fonctionnent par la foi. Parce que les principes qui vont fonctionner en télévision, ce sont les principes que Dieu a établis. Il a dicté des lois. Si tu veux avoir beaucoup, il faut que tu sèmes beaucoup. Les mystiques sèment une soir, ça ne veut pas dire que tu es valide. C'est clair. Alléluia. Donc, posséder par la foi n'est pas un indicateur de qui on est. Le fait d'avoir quelque chose, j'ai eu la foi que tu as manifesté, que tu as possédé quelque chose de grand. Souvent, on pense que quelqu'un qui a une grande foi pour posséder est quelqu'un qui est grand dans le spirituel. Aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui est hautement positionné. Ce n'est pas vrai. Je vous dis, écoutez, vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous êtes en train de prier pour quelque chose que vous n'entendez jamais. Il n'y a rien là, toutes les manifestations aux yeux des hommes, celui qui a toutes les manifestations, les déploiements sont automatiques quand ça se passe, ça c'est lui que Dieu a fait valider, alors ça peut être quoi. Il peut avoir peut-être une plus grande foi pour posséder, mais aux yeux de Dieu, toi tu ressembles plus à Dieu que lui. Parce qu'il peut être en train de prier, manifester par convoitise, par ton amour avec la posséder de Dieu. Il dit vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos convoitises. Mais en même temps, il dit aussi que celui qui a la foi peut posséder tout ce qu'il veut. Donc, c'est pas parce que je vais posséder, ça veut dire que je vais passer par Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc, avoir une manifestation des choses par la foi, ça ne dit pas qui tu es. Ça ne veut pas dire qui tu es. Tu n'es pas déterminé par ce que tu possèdes. C'est clair. C'est ça là. Que même dans l'église, on n'a pas compris qui fait qu'on a des frustrations. Pourquoi est-ce qu'on estime que quelqu'un qui a une voiture est mieux que toi qui marche et que tu te dis que tu dois avoir ta voiture, toi tu vas te sentir plus grand? Parce que pour toi tu es déterminé par ce que tu parles. C'est ça. Mais tu vas être capable de manifester la même assurance, le même état d'esprit, la même confiance, que tu sois à pied ou en voiture. Parce que c'est pas la voiture qui détermine qui tu es. C'est clair. Mais on est dans l'église, on dit non, on dit si, mais au fond, on est toujours guidé par la conscience de ce qu'on veut. C'est juste ce qu'on voit aujourd'hui. On ne vise plus forcément les biens matériels, mais on vise la manifestation du spirituel dans le physique. Que le spirituel se manifeste, que je veux des influences que les gens donnent leur vie à Jésus. Mais tu sais, c'est pas parce que tu gagnes des gens à Jésus que c'est toi, mais Jésus t'accepte. Ah, pas bien. Vous comprenez, non? Pourquoi ce message est important à ce stade? Parce que nous sommes en train de dans une saison où nous devons nous déployer pour gagner des armes, pour impacter, pour nous étendre. Mais n'allons pas le faire, on nous perdons nous-mêmes.
On doit le faire. On ne peut pas éviter ça. Il faut qu'on le fasse. C'est une convocation de Dieu. Mais par contre, on est sûr que nous sommes en train d'aller avec la bonne perspective. Sinon, on risque d'être surpris dans la vie. Tu as fini de travailler pendant 20 ans, 30 et puis tu vas dire que tu sais, tu as gagné les règles. Tu as gagné les armes. C'est ça. Tu as rempli l'église. Et puis Dieu dit, c'est maintenant que tu commences. Tout le temps que tu as fait là, c'est pourquoi. Les armes ont été gagnés, les armes ont été gagnés, c'est pour elle, le salut des autres n'appartient pas. Non, les personnes parce qu'on gagne des armes, oui, il a gagné des armes, Jésus nous a dit, moi, ça fait automatiquement que je suis validé, je suis bien positionné. C'est faux, hein. Les armes, tu les as gagnées, oui. On dit que quand il y a la joie dans le ciel, c'est pour une âme qui s'est c'est pas pour une évangéliste qui a gagné une âme. C'est pas pour un pasteur qui a gagné une âme, c'est pas pour un prophète qui a gagné une âme, c'est pas pour un gagnant d'âme qui a gagné. Non, c'est pour l'âme qui a la joie, c'est pas pour ce que moi j'en fais. C'est clair. 1 Corinthiens 13, verset 13 nous dit maintenant donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Donc la charité c'est l'amour. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, donc c'est l'amour. Trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. De ces trois, la plus grande, c'est l'amour. On peut aller par déduction et se dire que c'est par ordre croissant. Donc la foi d'abord, l'espérance est plus grande que la foi, et la foi est plus grande que l'amour. Et deux choses l'amour. L'amour est plus grand que l'espérance. Donc la foi est plus grande, l'espérance est plus grande que la foi, et l'amour est plus grand que l'espérance et la foi. Amen. Amen. Ok. À chaque fois que j'ai lu ce passage, jusqu'à ce que le Seigneur me parle de ça, j'avais un bug. Parce que je me dis, mais comment l'espérance peut être plus grande que la foi? Parce qu'en vrai, l'espérance, c'est quelque chose que nous avons eu. C'est clair. Amen. Tant que ce n'est pas manifesté, là, c'est de l'espérance. À partir du moment où tu as obtenu, à partir du moment où c'est devenu manifesté, là on a une foi qui a été manifestée. La foi qu'on met en manifestation, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Une démonstration des choses. Faire assurance, c'est des choses qu'on espère. Démonstration des choses qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Donc dans ma tête, je ne peux pas comprendre comment quelque chose qui n'a pas encore, quelque chose qui te donne quelque chose qui n'a pas possédé encore, même plus que quelque chose qui te donne quelque chose que tu possèdes. Vous voyez ce que je veux dire? Romains 8, verset 25 à 26, 24 à 25 dit car c'est en espérance, Romains 8, 24 à 25, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. En espérance. Amen. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Parce que je vais vous l'expliquer. Une fois que tu as déjà vu, ce n'est plus l'espérance. C'est clair. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Verset 25. Nous ne le voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Amen. Donc, l'espérance t'amène à faire quoi? L'espérance t'amène à chercher quelque chose que tu n'as pas encore usé, tu aspires à quelque chose. Tu aspires à ça. La foi, dans notre calcul, c'est que la foi nous amène à posséder quelque chose, à manifester quelque chose. Donc, ce n'est pas possible que l'espérance soit plus grande que la foi. Puisque l'objectif à la fin, c'est d'atteindre. L'objectif à la fin, c'est de posséder. L'objectif à la fin, c'est de manifester. Amen. Et là, le Seigneur va nous faire comprendre quelque chose. Il y a un passage dans la Bible qui dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Il dit ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé, je vous ai choisi. Afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Quand tu laisses un héritage à des enfants et aux enfants de tes enfants, tu n'es pas forcément en train de voir cet héritage-là pour leur vie. Amen. Mais c'est plus grand que le fait, toi, d'avoir des biens pour manger sur place. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu es en train de semer aujourd'hui pour que l'argent mange. Et Dieu te considère plus grand. Pourquoi? Parce que tu espères cet héritage pour tes enfants et tes petits-enfants, mais pas pour toi-même. Et il considère plus grand le fait d'avoir quelque chose à léguer que d'avoir quelque chose à manger sur place. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'héritage, il subsiste même quand on n'est plus là. Maintenant, possession pour notre Dieu de vie, c'est pour nous manger maintenant.
Amen. Ce que tu as déjà mangé, tu peux le léguer. Mais quand tu lèves quelque chose, c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Et ton souvenir demeure. C'est pour cela que l'alliance avec Abraham et Dieu n'est pas une alliance juste pour établir une cause, c'est un héritage jusqu'à l'espèce. C'est ça qu'Abraham est grand. Abraham a été appelé père de multitude, il mourrait, il avait un seul fils. Sinon deux, mais un de la promesse. Pourtant, il a été appelé le père de la foi. Mais est-ce qu'il a manifesté cette foi? Oui. Mais est-ce qu'il a obtenu la multitude pendant qu'il était vivant? Non. Ce qui a fait d'Abraham, c'est qu'il aime, c'est la qualité de son espérance. C'est pour ça que la Bible dit, espérant dans toute espérance, aux yeux de Dieu, tu es plus grand quand tu as la capacité de garder ton espérance que quand tu as la foi pour ce qu'il dit. Dieu t'évalue plus à ta capacité d'avoir une ferme assurance de quelque chose que tu as vu. Tu ne vois toujours pas, mais tu es sûr de ça. Quand tu meurs sans avoir eu, mais tu es mort en étant sûr de ça. Dieu te récompense plus que celui qui a eu. C'est clair. Maintenant, on évalue notre réussite à ce que nous avons mis dans notre pays. Dieu évalue notre réussite. Comment nous avons été capables, même sans espérance, de continuer à espérer qu'il est vrai. La démonstration dont il est question quand on dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Ce n'est pas le fait de rendre matériel. C'est le fait, c'est on est tellement sûr de ça que ça devient vivant. Même si ça ne se manifeste pas. Sinon, dans Hébreux 11, c'est contradictoire. Autant le premier verset d'Hébreux 11 dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le dernier verset d'Hébreux 11 dit tous les gens qui ont décidé là n'ont pas réussi. Pourtant, ils sont cités en tant que des héros de la foi. Donc, dans ce cas, c'est la foi qu'ils ont manifesté. Puisqu'ils n'ont pas reçu, alors que la foi est une démonstration. Ils ont démontré quoi? La démonstration n'était pas convaincante, mais elle continue de se manifester parce que c'est un héritage. Tu es plus grand par la qualité de ton espérance que par la qualité de ta foi qui vous aide. Amen. Yes. Donc pour nous, la finalité, c'est de posséder ou de manifester. Pour Dieu, la finalité, c'est de devenir. Et pour nous, posséder passe par le fait d'avoir la foi. Mais devenir passe par le fait d'espérer. Et c'est l'espérance qui fait que quand tu es là, tu espères que tu vas atteindre ça. 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 À la base, c'est la foi qui t'amène à aller vers. C'est l'espérance qui te fait continuer le jeu. C'est l'espérance. Et vous allez voir que la composante principale de la définition de la foi, c'est l'espérance. Ferme assurance des choses qu'on espère. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit peu, donc encore l'espérer. Donc ça veut dire que la composante de base de la foi, c'est l'espérance. À côté de la parole. Puisque la foi vient de ce monde. Donc si tu veux, la foi c'est comme parole plus espérance. Donc aux yeux de Dieu, tu as atteint ton but quand tu as espéré, quand tu es devenu que tu as eu. Mais le eu, il n'est pas forcément dans ta main. C'est un héritage que tu déçois. Donc ça veut dire que tu mets en train de faire tout ce que je veux faire. Tu vas jamais posséder ces décos. C'est ça. Mais Dieu estime que tu as eu parce que tu as laissé l'héritage. Aucune souffrance de quelqu'un qui prend ce que Dieu lui a dit de faire. Aucune. Tu peux pleurer aujourd'hui, mais tes larmes, ça va poser l'idée. Tu vas pleurer demain. Et c'est pour ça que Dieu veut connaître les regards fixés sur autre chose. Il ne veut pas connaître les regards fixés sur ce que nous devons posséder. Il connaît les regards fixés sur ce que nous devenons. Alors que tu ne deviens que ce que tu contemples. Donc ça veut dire que dans la marche de l'espérance, ce qui se passe, c'est que tu n'es pas en train de contempler l'acquis, mais tu es en train de contempler celui que tu deviens. Tu contemples Dieu pendant que tu espères. Amen. Yes. Mais quand ton attention est fixée sur ce que tu possèdes, tes yeux sont détournés de Dieu, tes yeux sont fixés sur ce que tu dois avoir. C'est ça. C'est vrai.
Donc, la persévérance est donc plus importante. Amen. Donc, j'ai dit, pour Dieu, la finalité essentielle, c'est de devenir. Dieu veut qu'on procède aussi. C'est une finalité, c'est quelque chose. Il veut qu'on procède, on est. Mais là, l'essentiel pour lui, c'est qu'on devienne. C'est pour ça qu'il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont les noms de la chair du sang, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Il lui a donné le pouvoir de devenir. Il n'a pas dit qu'il a donné le pouvoir de posséder. Il y a des gens qui sont devenus enfants de Dieu, mais qui sont morts, martyrs. Est-ce que c'est parce que c'était moi qui était Vous avez des promesses de Dieu sur leur vie. Étienne est mort martyr. On dit Jésus s'est levé pour l'accueillir. À cause de son expérience. Par le fait qu'il a possédé un grand ministère. Il est mort malgré à cause du nom de Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à accepter de souffrir des choses parce que notre attention est plus sur Jésus que sur ce qu'on retient? Le Seigneur a commencé à me parler de ces choses parce que j'ai eu une longue expérience, une longue marche, de longues attentes dans les promesses de Dieu, des décennies d'attente. Les premières fois où Dieu a commencé à me parler de ce qu'il allait faire avec moi, on était en 1994, 95. Amen. J'ai laissé avec lui cette jour, il a recommencé à me redire les choses en 2010. Il me les redit seulement. Vous êtes tous témoins ici. Il y a un moment ici, ma tête jusqu'à. Ça ne finit pas. Souvent, il me dit, mais c'est vrai. Mais à un moment donné, j'ai commencé à perdre mon expérience. Parce qu'il y a des délais qui étaient annoncés que je ne pouvais pas se manifester. Et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, j'ai la foi, je sais que j'ai foi en toi. Mais pourquoi ma foi ne suffit pas pour posséder ces choses que tu m'as dit? Pourquoi dans le délai, je ne vois pas ce qui est de se passer? Pourquoi? Et je me suis retrouvé au sein où j'étais en train de me dire, si ça continue comme ça, si la date va arriver que je n'ai pas eu, je laisse. Parce que pas de fou. On dit tu es Dieu, tu es Dieu. Ce que tu dis de ta bouche, tu vas commettre des ténèbres. Pourquoi je ne vois pas et tu sais que je crois? Tout ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Pas dans la perfection parce que je ne suis pas parfait. Mais j'ai fait des fois oublier. Il y a des gens qui font moins que ça et ont des résultats. Pourquoi je n'ai pas? C'est là que Dieu a commencé à me parler de ces choses. Il m'a dit tout a été fait. Il nous a dit ça parce que nous a appelé. Il dit tout a été fait. Tout ce que vous avez vu, c'est vrai. Là, maintenant, ce que Dieu attend de vous, c'est que vous soyez patient. Mais moi, on n'a pas compris. Pour être patient, c'est que tu attends. Et c'est pour que tu attends. Ce que je vais vous expliquer, c'est que dans la patience, tu comprends quelque chose. Quand Dieu te dit, il veut que tu sois patient, il ne veut plus que tu regardes si tu es pour, il veut que tu regardes celui qui a pour. Et donc, ça va donner un message récemment, c'est venu consolider. Tu vois ça? C'est venu calmer vous, valider ce que Dieu était en train de nous dire au travers de ce message. Amen. Généralement, dans l'attente, quand nous attendons quelque chose, c'est ce qui est logique. Ça dit, tu attends, Dieu t'a dit, je vais te lever. Donc, dans l'attente, tu fais ce qui est normal en fait, c'est de garder les yeux sur ce que Dieu m'a dit. Et moi, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Il m'avait dit, il dit, quand je dis quelque chose, ma responsabilité, c'est de veiller à ce que j'ai dit à s'accomplisse. Mais toi, ta responsabilité est de garder les yeux fixés sur ce que j'ai dit. Mais vous savez, il y a les petites et les grandes lumières. Ça fait la petite lumière. Donc, pendant longtemps, j'ai gardé les yeux fixés. Mais à cause du fait que j'ai fait un pas, la chose fait un pas. J'ai fait 2 pas, la chose fait 2 pas. Arrivé à un certain moment sur le chemin, j'ai commencé à me fatiguer. Et c'est là maintenant le Seigneur va me dire, tu as bien fait jusque-là. Mais maintenant, là où je vais t'emmener, c'est à l'étape où, en fait, tu ne marches pas seulement parce que tu veux avoir ce que je t'ai promis, mais tu marches parce que c'est moi qui t'ai parlé. Et que Dieu te donne, que je ne te donne pas, tu continues de croire en moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, comment tu marches pour atteindre quelque chose, mais tu ne vas pas viser ce que tu dois atteindre? C'est là que c'est difficile. Alléluia. Donc, il veut que nous soyons pendant que nous sommes en train de devenir, nous soyons en train de. C'est-à-dire, il veut que pendant que nous marchons, nous le contemplons lui. Et pendant que nous le contemplons, on a fait l'année de la contemplation l'année dernière. C'est en contemplant, on est transformé en avec l'image de gloire en gloire. Alléluia.
Il y a quelque chose qu'on dit souvent dans l'église. On dit la puissance de Dieu et acquérir les choses de la part de Dieu, c'est sa main. N'est-ce pas? C'est avec sa main que Dieu agit à bras fort et à main forte et à main étendue. C'est dans sa main que Dieu trouve la puissance. C'est avec sa main qu'il donne. Et quand on parle de l'adoration, etc., on parle de sa face. Alléluia. C'est exactement la même chose. Donc quand Dieu dit tiens, prends par la foi. Si ta main et ton visage, tes yeux sont tournés vers sa main, tu ne peux pas te prendre le temps de regarder sa main, sa face. C'est pas possible. Donc là, tu es concentré sur l'obtenir. Mais quand Dieu dit tiens, ce que lui attend, c'est que tu regardes sa face. Et que tu deviennes. Parce que en regardant sa face, tu deviens lui. Et ce qui est dans sa main, dans ta main. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu veut qu'on devienne lui. Quand il dit tout ce qui est à moi est à moi, ça veut dire que la nature, ce qui est à Dieu, de reconnaître comme étant le propriétaire, ça veut dire que ce qui est à Dieu doit sentir Dieu en moi. C'est ça. C'est exactement ça. Mais si la chose ne sent pas, je vois, surtout si la chose est grande, elle va te résister. Elle va te résister. Donc, moi, il faut que je mette sur la face, pas sur la main. Pour devenir l'opportunité. Parce que si nous devenons, nous avons obtenu. Dans cette vie, nous devons tout. Alléluia. Donc, c'est difficile d'avoir les yeux fixés sur la face de Dieu pendant qu'il regarde sa main. C'est deux directions opposées, c'est deux directions différentes. Alléluia. Mais par contre, quand tu es en train de chercher à devenir, tu regardes automatiquement dans son visage, dans sa face. Et c'est Dieu en nous. Alléluia. Et moi, 11, verset 5 au verset 6 dit, c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. On n'a pas dit qu'il a reçu le témoignage qu'il avait possédé de Dieu ou de Dieu. Pourtant, les livres qui parlent d'Enoch parlent de la qualité des révélations qu'Enoch a reçues. De la qualité du ministère d'Enoch. De sa qualité de manifestation de puissance et de détention des secrets. Mais il n'a pas été enlevé parce qu'il savait beaucoup de choses. Il a été enlevé parce qu'il était quelque chose de Alléluia. Qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. On n'a pas dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui attendent l'exaucement. Dieu récompense ceux qui le cherchent sur le chemin. Sinon, le plus logique serait qu'il est le rémunérateur de ceux qui espèrent, en fait, ceux qui ont la foi dans la promesse. Alléluia. Est-ce que vous savez que le niveau auquel nous sommes arrivés, Dieu attend de nous que nous soyons prêts à renoncer pour lui à ce que lui-même nous a dit. Souvent, nous pensons que nous sommes mieux que les gens du dehors et que les nouveaux chrétiens, ou bien les gens qui sont toujours en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, je veux voiture, Seigneur, je veux marier. Quand toi, tu demandes puissance pour faire le ministère, tu penses que tu es mieux. Mais dans beaucoup de cas, notre ministère est dans Dieu. Dans beaucoup de cas, gagner les âmes à remplacer Dieu dans notre vie. Dans beaucoup de cas, la position qu'on a en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, a pris plus de place que Dieu dans notre vie. Le Père de la foi, la Bible dit que Dieu a fait une promesse à Abraham.
Abraham a cru en ce que Dieu lui a dit. On dit cela lui était imputé à justice. Ça veut dire qu'il est devenu juste parce qu'il a cru en Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Et Dieu lui donne le fils de la promesse. Et en un certain moment, Dieu dit à Abraham, donne-moi ce que je t'ai promis. Pour nous qui sommes chrétiens, il est plus difficile pour nous de nous séparer de ce que Dieu nous a promis que des choses. C'est ça. Si tu es un bon chrétien, parce que tu es engagé, il y a des gens qui sont dans l'église qui veulent se servir de Dieu pour quelque chose qui nous dehors. Il y a des gens qui sont dans l'église et puis quand vous décidez de renoncer à tout, vous faites ce que Dieu veut qu'il fasse. Du coup, on se dit qu'on a une légitimité quand on fait de ça, dans ces choses, parce que j'ai renoncé à ceci, j'ai renoncé à cela, j'ai fait la même erreur que je vais me marier. J'ai renoncé à plusieurs relations parce que Dieu est là. J'étais prêt à obéir, moi, je voulais réussir le mariage. J'étais prêt à accepter la femme que Dieu avait dit, voici la femme que j'ai donnée pour toi. Du coup, quand j'ai trouvé cette femme, je pensais que tout allait se passer comme je l'ai. Parce que j'avais déjà renoncé aux choses qui me plaisaient pour faire ce que Dieu voulait que je fasse. Et là, j'ai eu une désillusion. Parce que c'est là que j'ai rencontré les plus grandes épreuves. Pourquoi? Parce que l'épreuve devait grandir, mais aussi parce que le diable s'oppose. C'est clair. Ne croyez pas que parce que vous êtes en train de faire ce que Dieu vous a dit que vous allez faire ça va être facile. Parce que si vous êtes pour obéir à Dieu, au contraire. Est-ce que Dieu est plus en peine de ce que vous allez devenir que de ce que vous allez obtenir? Donc sur le trajet, il va vous former. C'est clair. Vous allez passer par le feu. Vous allez connaître la nature du sacrifice. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'église et qui disent, mais pourquoi continue de souffrir alors que Jésus a tout payé à la croix? Il a tout payé à la croix, oui. Il a obtenu le monde dessus de tout le monde. Mais toi, tu es en transformation de comme lui. C'est clair. Et lui-même, il a dit, si c'était là, le bois vert, c'est-à-dire du bois sec. Nous venons à Christ parce que nous voulons obtenir des choses. Certainement, nous allons transformer une maison en voiture. Mais on veut onction, on veut puissance, on veut grand ministère, on veut impact. C'est ce que Dieu a dit, il va te donner. Mais c'est devenu plus grand que Dieu dans ton cœur. Le Seigneur va te dire, redonne-moi. Et on estime qu'on a le droit de tenir ça et de ne pas abandonner ça. C'est clair. Et on préfère même rester attaché à ça plutôt que d'écouter Dieu. Parce que pour nous, on a mis tout notre espoir dedans. Mais Dieu dit en fait, là, moi je n'ai pas appelé pour que tu aies ça, je t'ai appelé d'abord pour que tu sois mon ami. Je t'ai appelé d'abord pour qu'on soit amis. Pour qu'on ait une relation, pas pour que tu manifestes des choses. Tu n'es plus un serviteur, tu es un ami d'abord, avant d'être un serviteur. Tu es un fils qui sert Dieu. Mais toi, tu peux garder la position du serviteur qui est sur le terrain plus que d'avoir une intimité avec son ami. Parce que être sur le terrain pour faire le service, avoir toutes les richesses pour impacter, pour avoir l'impact, pour avoir l'impact, pour avoir l'impact, tu n'es pas plein de Dieu, tu es bon, tu es en train d'aller faire quelque chose. Et tu dois tous les jours revenir à la maison pour le lieu secret, pour parler avec ton ami. Mais tu as abandonné ton ami qui t'envoie à l'intérieur pour aller te parler pour les choses qui sont extérieures. Et quand il dit laisse ça et reviens, ça ne fait pas. C'est clair. Yes. Parce que cette chose-là a pris la place de Dieu dans ton cœur. Bien que ce soit une promesse de Dieu. Les promesses de Dieu sont des choses qui peuvent plus de détruire. Parce que c'est pas parce que Dieu t'a promis, Dieu t'a promis, c'est qu'il a dit là c'est bon. Mais ton cœur est comment par rapport à ce qu'il a dit. Si tu ne travailles pas ton cœur, même la bonne chose que Dieu peut te donner plus bénie pour toi. Pas parce que ce qui a fait un mauvais dans du cœur que tu avais Satan était quelqu'un, Lucifer, vécu comme quelqu'un qui avait une grande sagesse, la grandeur de son promesse. On parle de choses extraordinaires qui faisaient mentir. Tu as été intègre de moi jusqu'à ce que l'iniquité te trouve chez moi. C'est pas chez Dieu. Dieu lui avait donné une position excellente. Mais il s'est perdu parce que l'iniquité était trouvée dans son cœur. Et ce que Dieu lui avait donné, qui était excellent, est devenu la cause de sa perdition parce qu'il n'a pas veillé sur son cœur. Pareil pour Salomon. C'est ça. Donc le problème, c'est jamais ce que Dieu donne, c'est ce que tu es devenu. Quand on cite le choix des 12, on cite ce qu'on dit, et Judas, celui qui devait être. On n'a pas dit le traite, on dit qu'il est devenu. Donc là, quand le choisissait là, il n'était pas honnête. Il a marché 3 ans derrière Jésus. On entend des explications des paraboles que Jésus donnait au dehors que les gens ne comprenaient pas. Il est devenu traite.
l'histoire de Salomon, on dit Salomon était l'éternel. À la fin, Salomon s'est détruit. C'est ça. Ce n'est pas juste une question de la bénédiction qu'il vient de donner, il n'a pas béni sur son cœur. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à dire Seigneur, même si je n'ai pas tout ce que tu m'as dit, pour lequel j'ai cru, toi, je ne laisserai pas. Est-ce qu'on peut? C'est ça. Yes. Cette question-là m'a fait m'asseoir au bord des larmes et dire Seigneur, ça fait combien d'années que j'espère ces choses? Et c'est là que je me suis rendu compte que les promesses de Dieu avaient pris la place de Dieu. Je pensais que de m'accrocher à Dieu, en fait, quand j'étais en train de m'accrocher à ce que Dieu voulait me donner, pour manifester au travail de moi. Même si je voulais le faire, Dieu mon cœur est sincère. Mais quand j'ai fait une petite de mes sentiments, quand Dieu m'a dit donne, et j'ai senti la douleur que j'avais, je me suis rendu compte que j'avais commencé plus à m'attendre à ce que Dieu allait me donner que de m'attendre à ce que je devais devenir. Alléluia. Amen. C'est avec cette dernière phrase que je vais m'arrêter. Vous savez, comment je vais illustrer ça? Comment je vais dire la phrase? C'est illustrer dans ma tête. Si j'avais un tableau, je pourrais décider ça. Chaque promesse ou chaque chose que Dieu veut nous donner pour qu'on acquiert est due. C'est l'ouverture d'une porte pour chercher Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que là, je suis ici. Dieu m'a dit, je suis ici, et puis Dieu me dit, c'est pas assez bon. Je suis ici. Et puis au départ, j'ai ça. Donc je suis avec. Et puis à un moment donné, Dieu me dit, André, voici ce que je veux te donner. Ce pic noir, je te le donne. Manifeste-le, utilise-le pour ma gloire. D'accord? Quand Dieu me dit ça, à partir de ce moment, qu'est-ce que je fais? J'ai ça. Je vais regarder ce que Dieu m'indique. Et quand je regarde ce que Dieu m'indique, je me rends compte que ce n'est pas ma portée là maintenant. Parce que quand Dieu vous annonce quelque chose, généralement c'est pour vous préparer pour obéir cette chose. Dans le spirituel, c'est déjà disposé pour vous. Mais à ce qu'on peut appeler la distance prophétique. Quand la prophétie a été donnée sur ton accomplissement, qui peut se rallonger ou se raccourcir. Amen. Amen. Et donc, quand Dieu me dit voici, et que je regarde, je suis ici, et je dois maintenant aller prendre. Mais en fait, nous, dans notre calcul, c'est que quand Dieu nous a dit le pupitre noir, notre attention est focalisée sur le pupitre noir. On se dit, je vais prendre le pupitre noir. Mais quand tu vois prendre le pupitre noir, comme je l'ai expliqué au départ, il y a un déplacement que tu fais. Donc, je vais me diriger dans cette direction. Je ne vais pas aller comme ça. Donc, Dieu me donne ça comme, je ne vais pas dire objectif, mais il me dit, je vais te donner ça. Il ouvre une voie pour me chercher. Chaque chose qu'il me dit, je vais te donner le panier qui est là. Il ouvre une voie pour me chercher. À chaque fois que Dieu dit, je vais te donner quelque chose, c'est une voie qui est ouverte pour me chercher, pour apporter la chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu dit, je vais te donner une maison. Je vais te donner une maison. Dieu dit, je vais faire de toi quelque chose. En allant vers cette maison, je vais te donner quelque chose. Je vais te donner des milliards. Quand Dieu te dit ça, en allant pour aller vers ça, par la foi, je te rends mouvement. En manifestant l'espérance, tu es en train de dire, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et chercher est quelque chose de continu. C'est pas un coup. On trouve une fois, mais on cherche pendant. Donc c'est un trajet. Chaque chose que Dieu va te dire qu'il veut te donner, chaque objectif, chaque grâce, chaque manifestation de niveau que Dieu dit qu'il va te donner est une voie qu'il ouvre pour le chercher. Si on comprend ça, on va détacher nos regards d'obtenir. Yes. Et puis on va se concentrer sur devenir. Yes. Nous avons saisi que c'est une opportunité. À chaque fois que tu entends, moi j'étais fatigué de mettre un an de prophétie.
J'ai cahier de prophétie à la maison. Cahier. Moi, il dit, j'ai rempli le cahier. Prophétie. Prophétie. Le nom de Dieu va dire, moi, tout. Il dit, mais il était énervé. Il dit, écoutez, tout ça est. Il dit, change de cahier. Maintenant, il y a un cahier rouge. Je ne sors pas avec. Seigneur, pardonne-moi. Parce que mon expérience est arrivée. Je dis, mais il y a beaucoup de moi, il y a beaucoup qui sont là-bas qui ne vont pas avec des vignes de ton monde. Mais là, j'ai compris que chacune des prophéties, chacune des promesses de Dieu est une voie que Dieu ouvre pour que tu deviennes plus lui. Pour que tu le cherches davantage, pas pour que tu cherches la chose, mais pour que tu le cherches sur le chemin de la chose. Deviens Dieu et la chose qui est dans sa main sera dans ta main. Alléluia.